Baruch ata Adonai Yehovah Elokeinu melech haolam. Beshem Yeshua Mashiach. Béni soit Yehovah, Yeshua Hamashiach, roi de tout l'univers, notre Elohim, créateur, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les cieux. Nous nous souvenons que toute la semaine, nous avons eu à parler de l'enseignement de la parole de Yehovah, notre Elohim, qui devait nous réunir à une sainte convocation dans la semaine. Et la sainte convocation de la semaine porte le nom d'un jour que nous appelons Shabbat. Et Shabbat, ça correspond à la durée, à la période du vendredi soir au samedi soir, au coucher du soleil. Et c'est par rapport à cela que nous avons commencé par dire, Yehovah avait déjà placé devant nous une manière de nous nourrir, pain quotidien de chaque jour que nous, Nazaréens, nous appelons Paracha. C'est vrai, nous ne sommes pas seuls. Nos frères juifs aînés dans le judaïsme l'appellent ainsi aussi. Mais dans une certaine mesure, il y a une différence. Parce que nous sommes gardiens de la Torah. Nous ne sommes pas talmudiques ni d'autres propriétaires d'autres livres. Nous gardons uniquement ce que Yehovah, notre Elohim, nous a donné. Nous n'avons pas le droit d'y ajouter ni d'y retrancher. Donc, dans la semaine, nous avons dit que notre paracha va être notre enseignement. L'instruction de cette semaine porte sur le nom excusez-moi, Moïse plaça les lois devant, Moïse plaça la Torah devant les Israélites. Alors, et au début de la semaine, nous avons vu comment Moïse a été rejeté entre griffes, c'est-à-dire sa prière de rentrer en érect d'Israël a été rejetée, refusée. Et comment Yehovah lui a demandé de placer Yehoshua, que les gens appellent Moshe, devant le peuple d'Israël, de lui donner les instructions nécessaires pour une bonne conduite sur la terre d'Israël, de Canaan. Comment il a obéi? Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de ce que c'est que la Torah, la différence entre la Torah, les lois, les commandements, les préceptes. Nous avons parlé un peu de ça. Et puis, nous sommes allés jusqu'à dire que les seules saintes écritures autorisées par Yehovah, Yeshua Hamashiach, Melech Haolam, notre Elohim, c'est la Torah. Et la Torah, à sa manière, a eu sa manière d'être vécue par les prophètes, on appelle Nevi'im. La Torah, les rois, les juges l'ont vécu aussi d'une autre manière, qu'on appelle les livres et les autres écrits ou les livres historiques. Et au temps de Yeshua, quand ces pharisiens, ces sadduciens, bref, ces enfants d'Israël ont bouleversé tout, ont créé des lois pénitentiaires, des lois difficiles sur le coup de leur prosélyte et de leur propre descendance, Yeshua est venu restaurer la vérité parce que c'est lui la parole. Il est venu restaurer la vérité en ramenant la Torah. Et c'est pourquoi on l'a appelé Nazaréen, parce que les Nazaréens, négligeables qu'ils sont, qu'on les néglige, ils sont gardiens de la Torah, gardiens de toute la vérité. Ils n'ont pas la force d'ajouter à ce que Yehovah Elohim dit. Ils n'ont pas la force aussi de retrancher à ce que Yehovah Elohim, leur Elohim disait. L'autre pouvait dire que quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth. Voilà, parce que ce que eux ils considèrent de bon, c'est de créer une Torah orale, de créer le Talmud, de créer la Gemara, de créer beaucoup de documents pour montrer ce qu'ils sont, de rester sur les places publiques pour prier. Alors nous avons compris que la parole qui donne la vie, dans laquelle on peut regarder, on peut admirer, on peut manger, on peut broyer, on peut ruminer, c'est la Torah. Et c'est ce qui a donné vie à notre patriarche Avinu, Abraham et Moshe. Nous avons compris à la suite de cela que c'est en recevant cette parole, en l'acceptant totalement, en n'y ajoutant rien, en n'y retranchant rien, en restant fidèle à cette parole, que le peuple d'Israël a mérité le nom du plus grand pays, de la plus grande nation de toute l'humanité. Il n'y a pas une nation au monde qui soit égalable au peuple d'Israël.
Et quand on dit peuple d'Israël, c'est bien l'Israël de la promesse. L'Israël qui a cru et qui croira en Yeshua HaMashiach. C'est vrai, nos frères aimés, qui aiment la Gemara, les Talmud, nos frères juifs, la tribu de Benjamin, la tribu de Juda qui est en Israël actuellement, sont bel et bien nos frères, mais qui ont rejeté le Mashiach, Yeshua HaMashiach, qui l'ont nommé Yeshua, qui veut dire que son nom soit effacé et que sa mémoire, la mémoire de sa mère, tout cela soit effacé. Il n'aime pas sa mère, il n'aime pas lui-même sa parole. Ils sont bel et bien nos frères, nos parents. Mais puisqu'ils ont rejeté Yeshua, leur Melech Haolam, leur rabbi, les jours viendront, ils vont pleurer quand ils vont voir celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont percé, ils vont pleurer et l'accepter. Et de cette manière, nous serons un seul peuple. Donc, finalement, ils croiront. Parce que la parole, la Torah dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants d'Élohim. Ce sont les enfants de la promesse. La promesse qui leur a été faite, c'est qu'un enfant naîtra d'une vierge, d'une jeune fille, et qui viendra, qui sera Mashiach et qui va sauver le peuple d'Israël. Quiconque a cette expérience se purifie de l'iniquité et devient le peuple d'Israël. C'est cette expérience qui fait de quiconque a cru au Mashiach, Yeshua HaMashiach, qui devient peuple d'Israël. C'est comme ça, nous. Vous nous voyez noirs ou de toute couleur. Nous qui sommes Nazaréens, qui gardons la Torah uniquement et qui vivons cette parole, nous sommes peuple d'Israël promis. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, comme Yehoshua dans chapitre 1, verset 11 le dit. Pour hériter le royaume des cieux, ce n'est pas affaire du sang ni affaire de la chair. C'est accepter. On dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le droit d'être enfants d'Élohim. Enfant d'Élohim, ce n'est. Et la naissance, c'est la naissance d'eau et de la parole. La naissance d'eau et de la parole, ce n'est pas une naissance sans plus chair, non. C'est accepter, comprendre l'évangile de grâce, comprendre la Torah. La Torah, c'est la Torah qui est l'évangile de grâce. Les gens, ils voient loi, 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 ils ne comprennent rien. C'est l'évangile de la grâce. La Torah, tu l'acceptes, tu manges, tu rumines, tu acceptes en totalité, sans rien ajouter, sans rien retrancher, et tu as la vie éternelle. Alors, donc, en conclusion, pour ce rendez-vous, cette sainte convocation, nous avons approfondi les enseignements et nous devons comprendre comme résumé que cette Torah est appelée la parole de l'homme. Il y a trois choses rigoureusement que nous avons souvent, nous parlons de Yehovah le Père, Yeshua HaMashiach le Fils et le roi, la roi Kodesh, souffle de sainteté ou Saint-Esprit. Mais la vérité est que avec Yehovah dans chapitre 3, chapitre 6, verset 63, on nous apprend, la Torah nous apprend que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, sont roi Kodesh et vie. Donc, la parole égale roi Kodesh, la parole égale la vie éternelle. Donc la parole, pourquoi la parole égale la vie éternelle? Quand vous regardez dans Yehoshua dans chapitre 1, vous verrez déjà que on dit au commencement était la parole, était la Torah. La parole est Elohim, Elohim créateur des cieux et de la terre, Yehovah. Et la parole est Yeshua HaMashiach qui s'est fait chair. Bien-aimés frères, donc, pour avoir la vie, il faut recevoir la parole. Parce que c'est la parole que je vous ai dite qui est esprit et vie, qui vous a donné la vie éternelle. Avec Jean chapitre 6, verset 63. Bien-aimés frères. Donc, quand, dans le chapitre du chapitre 4 au chapitre 7, Moshe plaça la Torah, la parole devant les fils d'Israël. Il a d'abord donné une parole fondamentale qui est la base de notre foi. Shema Israël, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Vachavta et Yehovah, Levavcha, Ovechol, Modecha. Beshem Yeshua Mashiach. Bon, avec rapidité, je n'ai pas pu citer tout ce que je dois dire. Bon, il a dit que, écoute Israël, Yehovah, notre Elohim, Yehovah est un.
Bon, il y a beaucoup de saupoudrage dans le monde entier actuellement où on parle de trinité ou triunité, beaucoup de concepts que les francs-maçons, parce que les francs-maçons ont créé la langue française et avec ce désordre, ils ont créé beaucoup de choses. Mais ce dont nous parlons ici, c'est que Jéhovah, qui est Yeshua HaMashiach, l'unité qui règne, l'unité en eux avec la roi Kodesh, ce n'est pas ça qu'on appelle trinité. C'est une chose indissociable. C'est vrai. Nous parlerons de cet enseignement, la divinité de Yeshua. Nous parlerons de ça dans une autre vidéo. Mais nous vous laissons croire que c'est la même chose. Yehovah égale la parole. Yeshua HaMashiach égale la parole. Et c'est cette parole que vous recevez. Vous avez la roi HaKodesh et vous avez la vie éternelle. Et c'est ça la Torah d'Elohim. Sans ajout ni retranchement. Et toute cette parole se symbolise en une seule parole qui dit Shema Israël, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. C'est-à-dire, écoute Israël, ton Elohim créateur, Yehovah est un. Fondamentalement, c'est notre foi que nous confessons tous les jours pour éviter l'idolâtrie, pour éviter les images, pour éviter quoi que ce soit qui met en concurrence la vérité, notre vie, le créateur, le pouvoir de la... Parce qu'il est jaloux. Et en plus de ça, il a placé les 10 autres paroles, le détail de ce Deutéronome chapitre 6, verset 5, le détail de cette parole devant nous. Cette parole, Shema Israël, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad, est détaillée en 10 autres paroles, qu'on peut raccourcir aussi en 2 paroles après. Et c'est ça, je suis Elohim, Yehovah, ton Elohim, qui t'a sorti d'Égypte. Tu ne fabriqueras pas d'idole, tu ne vas pas faire cela. Et puis les 9 autres paroles. Et avec cette parole, nous avons compris que les gens ont malheureusement dénommé ça les lois. Les 10, ils appellent ça les 10 commandements, à tort. La loi est une chose différente. La loi, en hébreu, s'appelle mishpat, mishpatim, les lois, mishpatim. Mais la parole s'appelle deva en hébreu, devarim, les paroles. Et nous avons compris que la loi, les lois sont une partie de la parole. Une parole, c'est une âme vivante. C'est Yeshua, c'est Yehovah lui-même. Mais la loi, c'est un commandement, une ordonnance donnée à un moment auquel on peut donner des directions pour régler une situation. Et le christianisme n'ayant pas compris cette situation, discute, la loi ne sauve pas. Mais quand Paul parle, il existe tellement de choses difficiles qu'ils ne comprennent pas et puis ils tordent le cou à l'écriture. On n'est pas sous la loi, on n'est pas sous la, on est sous la grâce. Et comme ça, ils balayent les paroles d'Elohim en croyant qu'ils sont en train de balayer les lois. Nous avons besoin d'intelligence. Et pour avoir d'intelligence, nous avons besoin de l'humilité d'abord. Nous avons de l'humilité à accepter la parole d'Elohim telle qu'elle est, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ceux qui nous ont précédés, surtout le catholicisme, le romanisme, l'esprit satanique, démoniaque, a déjà menti par les traductions. La traduction égale trahison. Et nous avons besoin de comprendre la langue hébraïque pour revenir à la vérité à l'heure où nous sommes. Parce que Yeshua HaMashiach est déjà à la porte. Il veut que ceux qui comprennent sa parole avec la vérité soient sauvés et qu'il ait la vie éternelle. Avec ce mensonge des Romains qu'ils ont dissimulé, former des théologiens, leur donner des directions à suivre, leur ayant donné des libertés poison. Et les gens ont cru qu'ils ont lutté matin, King a lutté, on a arraché la Bible, tout ça là. On appelle ça chez nous dans notre langage cantata, les mises en scène. En vérité, ils ont dirigé de loin tout ce que le christianisme devait dire. Les églises évangéliques, tout ça là. Mais la vraie vie est en Yeshua. Vous revenez à la Torah, vous avez la vie, vous avez la vérité et vous suivez tout sans rien changer. Et c'est avec cette loi qu'on a donnée à Israël qu'on aura de l'intelligence. C'est quand on revient à la Torah qu'on a la vraie intelligence pour sortir de tout ce groupe. Shalom mes frères, soyez bénis, revenez tous à la Torah
à Yeshua Amashia, vous aurez la vie.